De retour sur le vidéoblog de Xingba, votre vidéoblog consacré à la médecine chinoise, l'acupuncture, le qigong et la posturologie énergétique. Aujourd'hui, nous allons parler de qigong et d'immunité. Et lorsqu'on parle de qigong, il faut immédiatement avoir à l'esprit que c'est une pratique taoïste, donc issue de l'observation de la nature. Et quelle est la caractéristique de la nature? Elle suit son cours, elle suit ses cycles. La plante ne bourgeonne pas en hiver, elle le fait au printemps. Les fruits ne sont pas mûrs au printemps, ils le sont en été. Et plus pertinent encore, le fruit ne passe pas de l'état de bourgeon à l'état de fruit mûr du jour au lendemain. Nous n'avons pas lundi un bourgeon, mardi un fruit mûr. Donc penser à la pratique du qigong, c'est penser au contexte temporel dans lequel la pratique du qigong va produire ses fruits. Lentement, au cours du temps, la peau du pratiquant va commencer à changer, elle va briller, ses muscles, ses tendons vont s'assouplir, son regard va changer également, il va devenir vif. Ça c'est pour le côté, disons, externe. À l'interne, des changements vont également avoir lieu, les tissus vont s'ouvrir, l'énergie va pouvoir circuler, les échanges vont se faire, l'énergie va nourrir les cellules, celles qui sont usées vont être éliminées, les organes, les visseurs vont devenir forts, vigoureux. Organes dont la rate, maîtresse du système immunitaire. Alors, comprenez-vous, ce n'est pas tant qu'un pratiquant de qigong va faire des exercices pour booster son système immunitaire, il va faire des exercices pour booster son système, dont le système immunitaire. C'est une conséquence de sa pratique. Si vous ne saisissez pas cela, il y a encore quelque chose qui vous échappe. Et ce n'est pas une question de style de qigong. Que ce soit Jamjung Qigong, Jinen Qigong, Qigong du dragon ou Qigong de je ne sais de quoi. Cela ne change strictement rien. De toute façon, il va falloir 1. Apprendre à pratiquer correctement. Et cela va faire l'œuvre d'une série de vidéos. Check out ma website, c'est à venir. 2. Pratiquer quotidiennement. 3. Pendant des années. 4. Pour que l'ensemble de vos structures, les muscles, les tendons, les organes, les viscères, les liquides interstitiels changent. 5. De manière à potentialiser votre système énergétique, c'est-à-dire tout ce qu'il compose, tout ce qui se passe et comment ça se passe. Nul doute que vous vous demandez, mais qui va le faire, qui va prendre le temps? Et pourtant, si vous considérez le qigong, mais ne considérez pas vous impliquer de cette manière, ça ne servira pas à grand-chose. La culture taoïste n'est pas une culture moderne, c'est une culture intemporelle. Intemporelle parce qu'elle est en lien avec la nature, ses cycles, ses rythmes. Faire vite, 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 faire du multitasking, passer d'une chose à l'autre, chercher l'excitation, ça, ce n'est pas taoïste. Taoïste, c'est la recherche de l'essence. Et il n'est pas fou de chercher notre essence. Au bout du compte, si on cherche notre essence, ce qu'on cherche, c'est notre harmonie, nos cycles, nos rythmes. Le fou, c'est celui à qui on dit « si tu continues dans cette direction, tu vas te prendre le mur ». C'est sûr. Et il continue, en regardant le mur.